Aujourd'hui le 7 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansky, l'ennemi, avec l'aide de bataillons renforcés, a tenté en vain des opérations offensives dans les directions de Perchotravneva, Kislovka, Tabavka, Brestovoe. Les actions actives des troupes russes ont repoussé toutes les attaques des forces armées ukrainiennes. Plus de 80 militaires des forces armées ukrainiennes, 5 chars, 4 véhicules de combat d'infanterie, 10 véhicules, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice allemande avec des munitions à guidage de précision ont été détruits. Dans la direction de Krasnolimansky, lorsque les troupes russes ont tenté de traverser la rivière Zrebet, plus de 30 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie, 5 véhicules blindés et 5 camionnettes ont été tués. Les actions offensives de l'ennemi dans cette direction ont été déjouées. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi, l'ennemi, avec les forces de jusqu'à 5 groupes tactiques de bataillons, a tenté de mener des opérations offensives dans les directions des colonies de Piatikatki, Sadok, Inchchenka, Bezimenoe, région de Kherson, ainsi que Tarnovy-Pody, région de Nikolaïev. Par des actions décisives des troupes russes, toutes les attaques des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers ont été repoussées. L'ennemi a repoussé vers ses positions d'origine. Au cours des combats dans la zone de la colonie de Piatikatka, région de Kherson, le groupe tactique de la compagnie de la 60e brigade d'infanterie des forces armées ukrainiennes a été vaincu. Au total, plus de 300 militaires ukrainiens, 7 chars, 13 véhicules blindés de combat et 17 véhicules ont été détruits dans la direction Nikolaev-Kryvyi en une journée. À la suite des frappes des forces aérospatiales russes sur des points de déploiement temporaires, les 25e et 79e brigades d'assaut aéroportées dans les zones des colonies de Soversk et de Slaviansk de la République populaire de Donetsk, ainsi que la 30e brigade mécanisée de la les forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Kurdiamovka, République populaire de Donetsk, ont détruit plus de 100 militaires ukrainiens et 12 unités d'équipement militaire. Une frappe de haute précision des forces aérospatiales russes dans la région de Khmelnytsky à l'usine de réparation Chepetovski a détruit les ateliers de réparation des fusées et des armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché 6 postes de commandement des forces armées ukrainiennes, 53 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 162 districts. 2 entrepôts de munitions et de roquettes et d'armes d'artillerie de la 56e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes ont été détruits près de la ville de Zaporozhye. Au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Dzergisk de la République populaire de Donetsk, un hélicoptère Mu-8 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu. 4 véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Maltsovka, région de Kharkiv, Ivanovka, République populaire de Donetsk, Priutnoye, en Ergoda, région de Zaporozhye. Dans la région de Kherson, 21 projectiles des systèmes de lance-roquettes multiples Zimar et Alder, ainsi que 4 missiles anti-radar Karm ont été abattus en l'air dans les zones de la colonie de Novaya Kakhovka et Pontonovsky. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 315 avions, 158 hélicoptères, 2164 véhicules aériens sans pilote, 379 systèmes de missiles anti-aériens, 5448 chars et autres véhicules blindés de combat, 862 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3453 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 6360 unités de véhicules militaires spéciaux.